Merci. Je voulais poser une question concernant la prise en charge précoce, même avant les traitements, avant les vaccins, c'est combler les carences. Il y a quand même des travaux qui ont été faits à l'Université de Liège et à l'Université de Gand, montrant que la plupart des gens qui ont développé Covid sévère étaient carencés en vitamine D, en vitamine C, en zinc, en sélénium. Ces études auraient quand même dû faire la une des journaux et des médias, et les pouvoirs publics auraient dû s'en emparer pour développer une véritable politique de prévention à ce niveau-là. Le docteur Caruso a parlé, je ne sais pas s'il le fait par hasard, du jus de betterave. Le jus de betterave est très riche en oxyde nitrique, qui est très bon pour l'oxygénation du sang, et si ça tombe, c'est peut-être un excellent remède préventif de la Covid-19. Mais on ne fera évidemment jamais d'études parce que produire des betteraves rouges, ça rapporte beaucoup moins que développer des vaccins. J'ai pris le jus de betterave vraiment par hasard, je vous rassure. Parce que vous, en faisant cette réflexion-là, vous ouvrez la porte, je ne pensais pas avoir le temps de le développer un petit peu, mais je le ferai ici, de la notion de syndémie en fait. Donc soit vous partez du principe que le virus est tout et le terrain n'est rien du tout, vous faites le parallèle au fait que, enfin, vous faites l'analyse et le constat qu'un être humain, effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport à un agent pathogène. Ce que vous décrivez sur la vitamine D, il y a beaucoup d'études qui le démontrent également, c'est que c'est toujours un peu comme dans tout, c'est d'être avoir un déficit profond en vitamine D. On voit une association avec la gravité des infections virales respiratoires, pas simplement SARS-CoV-2, Covid-19, influenza, etc. également. Donc les papiers vous disent, voilà, à 4, le taux c'est 30 minimum. À 4, vous avez plus de risques. À 24, substituer ne va pas vraiment changer la gravité d'une infection respiratoire virale. Mais c'est un peu comme dans tout. La nature n'a rien inventé pour rien. C'est une vitamine D, on a inventé ça, la nature l'a inventé, ça a une utilité. Mais c'est un petit peu la vitamine D, d'avoir une fonction thyroïdienne correcte, de ne pas être en surpoids, de ne pas être diabétique, de ne pas avoir une résistance. C'est toute une somme de choses qui font que, effectivement, vous avez plus de chances de vous défendre correctement, en sachant, on a décrit ici beaucoup les patients avec des facteurs de risque. Dès que vous ouvrez un bouquin d'infectiologie ou d'immunologie destiné aux intensivistes, dans les préambules des bouquins, on va vous expliquer qu'un patient qui d'apparence n'a pas de problème, diabète, hypertension, immunosuppression, peut par exemple faire une méningite parce qu'on a un bagage génétique qui fait que des cellules immunitaires, macrophages, lymphocytes, ne sont pas capables de phagocyter un pneumocoque. Donc ça peut vous expliquer pourquoi à 24 ans, quelqu'un a une méningite. Donc on a aussi un bagage génétique qui fait qu'on ne sait pas, comme ça en regardant les gens, dire toi tu vas faire un Covid sévère, etc. Oui, 150 kg, hypertendu, pas contrôlé diabétique, là ça sent très mauvais, ça c'est sûr. Mais il y a des personnes, effectivement, moins nombreuses qui peuvent faire une forme sévère aussi. Mais pour répondre à votre question, c'est effectivement, il faut toujours essayer un peu d'être utile dans la réflexion et faire la santé publique, donc à grande échelle, je dirais plutôt, je ne sais pas si on l'a défini comme ça, je pense qu'il faut qu'on s'improvise, mais de dire, quitte à être coercitif dans les obligations, par exemple, pour les personnels soignants, obligeons peut-être, pas avec des menottes ou un pistolet sur la tempe, mais des gens à partir d'un certain âge d'avoir un accès minimum de 1 ou à 2 fois par an qu'un médecin traitant qui va se rendre compte qu'une fonction thyroïdienne n'est pas bonne, qu'un taux de vitamine D est très bas, qu'une insuffisance rénale est en train de s'installer, qu'un contrôle tensionnel n'est pas bon, qu'un diabète est en train, je ne sais pas si j'ai déjà dit, de s'installer. Donc vous voyez, c'est ça que pose votre question, c'est de dire effectivement, il y a une notion de terrain et il y a un agent pathogène. Voilà, tout simplement. Et ce n'est pas facile de savoir à l'avance, mais on optimise les chances d'avoir un contact médical qui puisse identifier tout ça. Et ça joue. La vitamine D, je suis convaincu, peut aider, mais ne va pas résoudre toute l'épidémie, mais elle peut aider à l'échelle individuelle. Pour revenir à la vitamine D, c'est un débat, c'est un débat qui a 20 ans, je pense, et qui est simplement de nouveau le reflet d'un problème de santé publique, à savoir que les gens plus âgés, plus fragiles, qui se nourrissent moins bien, qui ont un déséquilibre alimentaire, ont un taux de vitamine D plus bas et c'est corrélé à plus d'infections. Donc le nombre de gens qui ont fait la Covid et cet élément vitamine D a fait que beaucoup sont concentrés sur la vitamine D. Mais c'est un débat qu'on a depuis 20 ans, c'est de dire est-ce qu'on doit supplémenter, combien on doit supplémenter, est-ce qu'on diminue la mortalité, des choses comme ça. Et la question reste encore ouverte complètement. Mais je n'ai pas de réponse à cet élément-là. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.